Quatrième tablette. Le départ fut annoncé. Sur Nibiru, tous étaient dans l'attente. Abgal guidait le char, sûr de lui. Il fit le tour de Kingu, la lune, profitant de sa force de gravitation pour prendre de la vitesse. Il couvrit 10 000 lieues en direction de l'Amu, espérant profiter de son pouvoir d'attraction pour progresser vers Nibiru. Au-delà de l'Amu, tourbillonnait le bracelet martelé. Abgal embrasa les cristaux d'Ea pour localiser les passages déjà ouverts. Le sort lui souriait. Le vaisseau recevait des signaux de Nibiru à travers le bracelet. Il était sur la bonne voie. Il rentrait chez lui. Devant lui, dans l'obscurité, il pouvait contempler Nibiru qui luisait d'un éclat rougeâtre. Les signaux dirigeaient maintenant le char céleste. Il tourna 3 fois autour de Nibiru, utilisant sa force d'attraction pour ralentir le vaisseau. En s'approchant de la planète, Abgal put voir la brèche dans son atmosphère. Son cœur se serra. Il pensa alors qu'il rapportait. Traversant l'atmosphère épaisse, le char se mit à rayonner, réagissant à la chaleur intense. Abgal déploya habilement les ailes du char pour freiner sa descente. La vue qui s'offrait à ses yeux au-delà de la base spatiale le réjouissait. Il se posa avec douceur près des rayons. Il ouvrit le panneau mobile devant la foule réunie pour l'accueillir. Anu s'avança vers lui serra la main et prononça un chaleureux discours de bienvenue. Les héros qui se trouvaient dans le vaisseau se hâtèrent de décharger les paniers d'or en les brandissant au-dessus de leur tête. Anu s'adressa à l'assemblée. « Notre salut est arrivé, dit-il. » Abgal fut accompagné au palais où il devait se reposer et raconter ses aventures. L'or éblouissant fut rapidement emporté par les serviteurs pour être réduit en la plus fine des poudres et propulsé dans l'atmosphère. Il fallut un char pour fabriquer le nécessaire et un char de plus pour effectuer des essais. La poussière fut lancée dans le ciel à l'aide de fusées et dispersée par le rayon des cristaux. La brèche montra des signes de guérison. L'allégresse régnait au palais, tous espéraient que les terres retrouvent leur abondance. Anu fit parvenir ces paroles sur terre. L'or apporte le salut, que l'extraction continue. Lorsque Nibiru s'approcha du soleil, la poussière d'or fut troublée par ses rayons. La guérison de l'atmosphère était compromise. La brèche s'était ouverte aussi grand que par le passé. Anu ordonna alors à Abgal de retourner sur Terre, accompagné d'un nouveau contingent de héros. Il transporterait également des appareils de filtrage supplémentaires. Nungal se vit ordonner de se joindre au voyage afin de servir de copilote à Abgal. Leur retour à Eridu fut accueilli avec de grandes effusions de joie. Les héros les saluèrent et les prirent dans leurs bras. Ea contempla les nouveaux appareils destinés à filtrer l'eau. Il sourit, mais son cœur se serra. Un char plus tard, le vaisseau était prêt à repartir avec Nungal aux commandes, mais il ne transportait que quelques paniers d'or. Au fond de son cœur, Ea savait que le peuple de Nibiru serait déçu. Il se confia à Lalu et ils réfléchirent à nouveau ensemble. Si la tête de Tiamat a été coupée au cours de la bataille céleste, où se trouvait son cou? Où les veines dorées avaient-elles été tranchées? Où effleurait-elle la surface? Dans la chambre céleste, Ea survola montagne et vallée, examinant à l'aide du scanner les terres séparées par les océans. Il obtenait toujours le même résultat. Les entrailles de la terre se trouvaient là où les terres se séparaient.
Dans la partie inférieure de la terre qui avait la forme d'un cœur, affleuraient de nombreuses veines dorées. Ea nomma la région Abzu, le berceau de l'or. Il contacta ensuite Anu et lui tint ses propos pleins de sagesse. Ce sont les veines de la terre et non ses eaux qui regorgent d'or. C'est donc de ses entrailles que nous devons le tirer. Il est abondant dans une région appelée Abzu, au-delà des mers. Au palais, tout le monde était stupéfait. Savants et conseillers écoutèrent avec attention les paroles d'Ea. Tous s'accordaient à dire qu'il était essentiel d'obtenir l'or, mais comment l'extraire des entrailles de la terre? Dans l'assemblée, un prince prit la parole. C'était Enlil, le demi-frère d'Ea. Alalu, puis son fils par alliance Ea, nous ont assuré que le salut viendrait des eaux. Char après char, nous avons attendu le salut. Nous entendons maintenant une toute autre chanson. On nous parle d'accomplir une tâche qui semble impossible. Nous avons besoin de preuves de l'existence des veines dorées. Pour réussir, nous avons besoin d'un plan. C'est en ces mots qu'Enlil s'adressa à l'assemblée. De nombreux membres l'écoutaient en hochant la tête. Qu'Enlil se rende sur terre, déclara Anu. Qu'il obtienne des preuves, qu'il élabore un plan. Que tous écoutent ses paroles et obéissent à ses ordres. L'assemblée donna son accord à l'unanimité. Enlil partit donc pour la terre avec Alalgar, son lieutenant en chef et pilote. Chacun d'eux reçut une chambre céleste. La décision d'Anu fut transmise à la terre. Qu'Enlil prenne le commandement de la mission, que ses paroles soient des ordres. Quand Enlil arriva sur terre, son demi-frère Ea l'accueillit chaleureusement. Enlil salua Alalu, qui lui souhaita la bienvenue sans conviction. Les héros en revanche attendaient beaucoup de lui et l'accueillirent avec des explosions de joie. Enlil demanda à ce que les chambres célestes soient assemblées. Il monta à bord de l'une d'entre elles avec Alalgar, son lieutenant en chef et pilote. Ea monta dans l'autre, piloté par Abgal, et leur montra le chemin de l'Abzu. Ils étudièrent terre et mer, de la mer du dessus à la mer du dessous, prenant note de tout ce qui se trouvait en surface et en profondeur. Ils analysèrent le sol de l'Abzu, qui s'avéra contenir de l'or étroitement mélangé à une importante quantité de sol et de roches. Il n'était pas aussi pur que celui qui se trouvait dans l'eau. Ils revinrent à Eridu et réfléchirent à ce qu'ils avaient découvert. Enlil déclara qu'Eridu devait remplir de nouvelles fonctions, qu'elle ne pouvait pas rester isolée sur Terre. Il décrit le plan ambitieux qu'il avait conçu. Il fallait faire venir plus de héros, établir d'autres bases, extraire l'or des entrailles de la terre et séparer des éléments qui y étaient mélangés et le transporter à l'aide de vaisseaux et de pistes d'atterrissage, lui demanda Anzu. Enlil décida de faire venir Anu sur terre et de s'en remettre à sa décision. Je vais maintenant raconter la venue d'Anu sur terre, la répartition des pouvoirs entre Ea et Enlil, comment Ea reçut le titre nom d'Enki et comment Alalu affronta Anu pour la seconde fois. Anu vint sur terre à bord d'un char céleste, suivant la route tracée par les planètes. Nungal, le pilote, fit le tour de l'Amni, afin qu'Anu puisse l'observer de près. Ils firent également le tour de la Lune, l'astre qui avait été Kingu, et l'admirèrent. Anu se demandait intérieurement s'il ne serait pas possible d'y trouver également de l'or. Le char se posa sur l'eau à côté des marais. Ea avait préparé des bateaux de roseaux pour qu'Anu puisse rejoindre la rive. Les chambres célestes survolaient la scène et souhaitaient la bienvenue au roi. Ea lui-même prit place à bord du bateau de tête
pour être le premier à accueillir son père le roi. Il s'inclina devant Anu, qui le serra dans ses bras. « Mon fils, mon premier-né !» s'écria Anu. Les héros se tenaient en rang sur la place d'Éridu pour accueillir leur roi en grande pompe. Devant eux se tenait Enlil, leur commandant. Il s'inclina devant Anu, qui le serra sur son cœur. Alalu était également présent et ne savait trop comment se comporter. Anu le salua et lui tendit la main. Hésitant, Alalu s'avança et prit la main d'Anu dans la sienne. Un repas fut préparé pour Anu, puis il se retira dans la hutte de roseaux que Ea avait construite pour lui. Le jour suivant était le 7e jour, un jour de repos. Ce fut un jour de fête pour célébrer la venue du roi. Le lendemain, Ea et Enlil présentèrent leur découverte à Anu. Ils parlèrent avec lui de ce qui avait été fait et de ce qui devait être fait. Anu demanda à voir la région de ses propres yeux. Ils s'envolèrent à bord de chambres célestes, observant terre et mer. Ils volèrent vers l'Abzu, se posèrent sur son sol riche en or. Anu dit que l'extraction de l'or allait être difficile, mais qu'il fallait réussir à tout prix, quelle que soit la profondeur à laquelle il était enfoui. Qu'Ea et Enlil conçoivent des outils pour y parvenir, qu'ils assignent des héros à la tâche, qu'ils découvrent un moyen de séparer l'or du sol et de la roche pour approvisionner Nibiru en or pur. Qu'une piste d'atterrissage soit construite, que de nouveaux héros soient envoyés sur Terre. Ainsi s'exprima Anu devant ses 2 fils. Il réfléchissait intérieurement à l'établissement de stations-étapes dans les cieux. Ea et Enlil s'inclinèrent devant lui pour témoigner leur accord. Plusieurs nuits, plusieurs jours passèrent, puis ils retournèrent à Eridu. Ils y tinrent conseil afin de déterminer les tâches et les devoirs de chacun. Ea fut le premier à s'exprimer. « J'ai fondé Eridu, construisant d'autres campements dans cette région et appelant-la Édine, la demeure des justes. Je dirigerai l'Édine et l'île se chargera de l'extraction de l'or. » Ces paroles irritèrent Enlil. « Ce plan est injuste, répondit-il. Je suis le meilleur commandant et je connais les vaisseaux spatiaux. Mon demi-frère Ea connaît la terre. Il a découvert l'Abzu, qu'il en devienne le maître. » Anu écouta avec attention ces paroles pleines de colère. Le premier-né et l'héritier légal s'affrontaient verbalement. Ea était le premier-né, fils d'Anu et d'une concubine. Enlil, né après lui, était le fils d'Antu, l'épouse et demi-sœur d'Anu, ce qui faisait de son fils l'héritier légal. Ainsi, le cadet était mieux placé que l'aîné pour la succession. Craignant qu'un conflit ne compromette l'extraction de l'or, Anu se dit qu'il serait préférable que l'un de ses 2 frères rentre sur Nibiru. Il fit une suggestion surprenante aux 2 frères. Laissons le sort décider qui de nous 3 doit rentrer sur Nibiru pour occuper le trône, qui doit diriger l'Édine et qui doit régner sur l'Abzu. Pris par surprise, les 2 frères restèrent sans voix. « Tirons au sort », déclara Anu. Tous 3 se donnèrent la main. Le sort décida des tâches de chacun. Anu devait retourner sur Nibiru et rester sur le trône. L'Édine revint à Enlil, qui serait le seigneur de l'autorité que son nom le prédestinait à devenir. Il devrait établir de nouveaux campements et serait responsable des vaisseaux et des héros. Il régnerait sur toutes les terres jusqu'à l'endroit où elles rencontrent la mer. Ea reçut les mers et les océans. Il régnerait aussi sur les terres qui s'étendent au-delà des mers. Il serait le maître de l'Abzu, chargé de procurer l'or grâce à son ingéniosité. Le sort avait été favorable à Enlil, qui s'inclina
pour l'accepter. Les Judéas s'emplirent de larmes. Ils ne souhaitaient pas être séparés d'Éridu et de Lédine. Qu'Éridu soit pour toujours la demeure d'Éa, dit Anu à Enlil. Que chacun se souvienne qu'il fut le premier à y atterrir. Qu'Éa soit connu sous le titre d'Enki, le maître de la terre. Enlil s'inclina en signe d'acceptation et s'adressa à son frère en ces mots. Enki, maître de la terre, que tel soit donc ton titre. Quant à moi, je serai le seigneur de l'autorité. Tous trois annoncèrent la décision à l'assemblée des héros. Les tâches ont été assignées. Le succès est assuré, leur dit Anu. Je peux maintenant repartir sur Nibiru, le cœur tranquille. Alalu s'avança vers Anu. Une question importante a été oubliée, cria-t-il. La terre m'a été accordée lorsque j'ai partagé la découverte de l'or avec vous. Et je n'ai pas non plus renoncé au trône de Nibiru. Qu'Anu ne partage qu'avec ses fils, c'est impardonnable. C'est ainsi qu'Alalu défia Anu et ses décisions. Au début, Anu resta sans voix, puis il répondit avec colère. Que notre différend soit réglé par un second combat, ici même, maintenant. Alalu se déshabilla avec dédain. Anu fut de même. C'est nu que les deux prétendants au trône commencèrent à lutter. Le combat était féroce. Alalu mit genou à terre, il s'écroula au sol. Anu posa son pied sur la poitrine d'Alalu, affirmant sa victoire par ce geste. La décision a été prise par la lutte. Je suis le roi. Alalu est banni de Nibiru. Ainsi s'exprima Anu en s'écartant d'Alalu toujours à terre. Rapide comme l'éclair, Alalu se releva. Il tira Anu par la jambe et la bouche grande ouverte mordit à pleines dents dans ses attributs virils qu'il avala. Anu émit un hurlement de douleur et s'écroula au sol blessé. Enki se précipita vers Anu pendant qu'Enlil retenait captif Alalu qui riait. Anu fut transporté jusqu'à sa hutte par des héros, maudissant Alalu. « Que justice soit faite !» cria Enlil à son lieutenant. « Tue Alalu avec ton rayon. »« Non !» s'exclama Enki. « La justice est en lui. Le poison a atteint ses entrailles. » Ils emmenèrent Alalu dans une hutte de roseaux, pieds et mains liés comme un prisonnier. Je vais maintenant raconter le jugement d'Alalu et les événements qui s'ensuivirent sur la terre et sur la mer. Dans sa hutte de roseaux, Anu allait mal. Enki le soignait. Dans sa hutte de roseaux, Alalu était assis, la bave aux lèvres. Les attributs virils d'Anu pesaient sur ses entrailles. Fécondé comme une femme par le sperme d'Anu, son ventre se mit à gonfler, comme s'il allait accoucher. Le troisième jour, la douleur d'Anu s'apaisa, mais sa fierté était gravement touchée. « Je veux retourner sur Nibiru, dit-il à ses deux fils. Mais avant cela, Alalu doit être jugé et condamné à une peine à la hauteur de son acte. D'après les lois de Nibiru, 7 juges étaient nécessaires. Le tribunal serait présidé par celui d'entre eux dont le rang était le plus élevé. Sur la place d'Éridu, les héros s'étaient rassemblés pour observer le procès d'Alalu. 7 sièges furent préparés pour les juges. Anu présidait et siégeait sur le plus grand. Enki était assis à sa droite, Enlil à sa gauche. À la droite d'Enki étaient assis Anzu et Nungal. Abgal et Lalalgar avaient pris place à gauche d'Enlil. Alalu fut conduit devant les 7 qui jugent. Les liens de ses mains et de ses pieds furent dénoués. Enlil fut le premier à parler. Un combat singulier a eu lieu en toute impartialité.
Alalu a perdu le trône au profit d'Anu. Qu'as-tu à dire, Alalu? Demanda Enki. Un combat singulier a eu lieu en toute impartialité. J'ai perdu le trône au profit d'Anu, répondit Alalu. Ayant été vaincu, Alalu a commis le crime ignoble d'arracher les attributs virils d'Anu avec ses dents et de les avaler, accusa Enlil. Il doit être condamné à mort, continua-t-il. Qu'as-tu à dire, Alalu? Demanda Enki à son beau-père. Le silence se fit. Alalu ne répondit pas à la question. Nous avons tous été témoins de ce crime, dit Alalgar. Le jugement doit être à la hauteur. Si tu souhaites t'exprimer, fais-le avant le jugement, dit Enki à Alalu. Brisant le silence, Alalu commença à parler lentement. Sur Nibiru, j'étais roi. Anu était mon échanson. Il a excité les princes et m'a provoqué en combat singulier. 9 chars durant j'ai régné sur Nibiru. Mon sang est royal. Anu s'est assis sur mon trône et je me suis rendu sur terre pour échapper à une mort certaine. C'est moi, Alalu, qui ai découvert le salut de Nibiru sur cette planète étrangère. On m'a promis que je pourrais rentrer sur Nibiru et que j'aurais une chance de conquérir à nouveau le trône. Puis, Ea est arrivé sur Terre et il fut décidé qu'il serait le prochain à y régner. Puis Enlil, l'héritier d'Anu en personne, est venu. Enfin, vint Anu, qui organisa un tirage au sort truqué et fit à Enki, le seigneur de la terre, afin qu'il ne puisse régner sur Nibiru. Il donna ainsi le commandement à Enlil et relégua Enki dans le lointain Abzu. Tout cela m'a rempli le cœur de honte et de colère. Puis, Anu a placé son pied sur ma poitrine, piétinant mon cœur blessé. Anu brisa le silence. J'ai gagné le trône par le sang, par la loi et par la lutte. Tu as arraché et avalé mes attributs virils, m'empêchant d'avoir d'autres descendants. Enlil prit la parole. L'accusé a admis son crime. Il est temps de procéder au jugement. Je demande la peine de mort. Peine de mort, dit Alalgar. Peine de mort, dit Abgal. Peine de mort, dit Nungal. La mort viendra chercher Alalu elle-même. Ce qu'il a avalé va le tuer, dit Enki. Qu'Alalu passe la fin de ses jours emprisonné sur terre, proposa Anzu. Anu réfléchit à leurs paroles, envahi à la fois par la colère et par la pitié. Qu'il soit condamné à mourir en exil, déclara-t-il finalement. Les juges se regardèrent les uns les autres, stupéfaits. Ils se demandèrent ce qu'Anu avait en tête. Qu'il ne soit exilé ni sur Nibiru, ni sur Terre, poursuivit ce dernier. Entre nos deux planètes se trouve l'Amu, sur laquelle on trouve de l'eau et qui possède une atmosphère. Enki, Ea, s'y est arrêté. J'ai pensé y établir une station-étape. Sa force d'attraction est moins forte que celle de la Terre, un avantage non négligeable. Qu'Alalu soit conduit à bord de mon char céleste. Nous tournerons autour de la planète Lamu et débarquerons à Alalu dans une chambre céleste. Qu'il se retrouve seul sur une planète étrangère, à compter les jours jusqu'à son dernier. Tel est le jugement qu'Anu prononça solennellement. Le verdict fut adopté à l'unanimité et fut proclamé devant les héros. Que Nungal pilote mon vaisseau jusqu'à Nibiru et revienne sur Terre accompagné d'un nouveau contingent de héros. Qu'Anzu se joigne au voyage et se charge de la descente sur l'Amu, ordonna Anu. Le lendemain, tout était prêt pour le départ et ceux qui devaient prendre part au voyage rejoignirent le vaisseau en bateau.
Anu dit à Enlil qu'il devait construire une piste d'atterrissage sur la terre ferme et réfléchir à la manière d'utiliser l'Anu comme station-étape. Les adieux furent tristes et joyeux à la fois. C'est en boitant qu'Anu monta à bord du vaisseau. Quant à Alalu, il avait pieds et mains liés. Puis le char s'éleva dans les cieux et ainsi prit fin la visite royale. Ils furent une fois le tour de la lune. Anu était enchanté par la vue. Ils se dirigèrent vers l'Amu, le rouge, et en firent 2 fois le tour. S'approchant de la surface, ils remarquèrent de hautes montagnes et des failles à la surface. Ils observèrent l'endroit où le char Dea s'était posé dans le passé à côté d'un lac. Ralentis par la force d'attraction de l'Amu, ils préparèrent la chambre céleste à l'intérieur du vaisseau. C'est alors qu'Anzu, le pilote de la chambre, surprit Anu par ces paroles. « Je souhaite descendre sur l'Amu avec Alalu, sans revenir au vaisseau. Je souhaite rester avec Alalu sur cette planète étrange et le protéger jusqu'à sa mort. Lorsque le poison qui dévore ses entrailles aura eu raison de lui, je lui construirai une sépulture digne d'un roi. Mon nom restera dans l'histoire comme celui qui, contre toute attente, a accompagné un roi en exil. Le peuple se souviendra qu'Anzu a vu des choses que personne d'autre n'a vues, qu'il a affronté des choses inconnues sur une étrange planète et est mort en héros. » Les yeux d'Alalu se remplirent de larmes. « Si tel est ton souhait, qu'il en soit ainsi, » répondit Anu, impressionné. « Cependant, je vais te faire une promesse. Le prochain vaisseau à passer près de l'Amu enverra une chambre céleste à ta recherche. Si tu es trouvé vivant, tu seras proclamé maître de l'Amu. Lorsqu'une station-étape sera construite sur l'Amu, tu en seras le commandant. » Anzu s'inclina. « Qu'il en soit ainsi, » dit-il à Anu. Alalu et Anzu furent introduits dans la chambre spatiale. Ils reçurent casque d'aigle, costume de poisson, nourriture et outils. La chambre s'éloigna du vaisseau et entama sa descente. Bientôt, il ne fut plus possible de l'apercevoir du vaisseau et Anu poursuivit sa route vers Nibiru. Alalu avait régné sur Nibiru pendant 8 chars, puis il avait dirigé Eridu pendant 8 chars. Le 9e char, le sort avait décidé qu'il mourrait en exil sur l'Amu. Je vais maintenant raconter le retour d'Anu sur Nibiru, l'enterrement d'Alalu sur l'Amu, la construction de la piste d'atterrissage sur Terre par Enlil. De retour sur Nibiru, Anu fut accueilli avec des effusions de joie. Il raconta au conseil et au prince ce qui s'était passé, sans chercher à les apitoyer et sans réclamer vengeance. Il leur demanda de se concentrer sur les tâches à accomplir. Il leur dévoila sa grande vision, établir des stations-étapes entre Nibiru et la Terre, pour que toute la famille du Soleil fasse partie du même royaume. La première d'entre elles devait être construite sur l'Amu, mais il pensait également à la Lune. En construisant des bases sur les autres planètes ou leurs satellites, il pourrait faciliter et sécuriser les allers-retours des chars et alimenter Nibiru en or sans interruption. Et qui sait, il trouverait peut-être de l'or ailleurs. Les conseillers, les princes et les savants réfléchirent au projet d'Anu. Tous y entrevirent le salut de Nibiru. Savants et commandants perfectionnèrent leur connaissance des dieux célestes et une nouvelle sorte de vaisseaux spatiaux, plus rapide, fit son apparition. Des héros furent sélectionnés et entraînés pour les tâches à accomplir. Enki et Enlil furent informés des projets d'Anu et incités à accélérer les préparatifs sur Terre. Il y eut de nombreux débats au sujet de ce qui s'était passé sur Terre.
et de ce qui devait être fait. Enki nomma Alalgar pour superviser Eridu et prit la direction de l'Abzu, où il détermina le meilleur endroit pour extraire l'or des entrailles de la terre. Il estima le nombre de héros nécessaires à la tâche, réfléchit aux outils dont ils auraient besoin. Il conçut un ingénieux déchireur de terre, un broyeur et un concasseur pour atteindre les entrailles de la terre à l'aide de tunnels, et demanda à ce qu'ils soient fabriqués sur Nibiru et envoyés dans l'Abzu. Il demanda aux savants de se pencher sur les autres problèmes, notamment la santé et le bien-être des héros. Ces derniers étaient affectés par la rapidité des circuits de la Terre, et l'alternance rapide des journées et des nuits leur causait des vertiges. L'atmosphère, bien que respirable, manquait de certains éléments et en contenait d'autres en excès. Les héros se plaignaient du peu de variété de la nourriture. Enlil, le commandant, était affligé par la chaleur des rayons du soleil. Il rêvait de fraîcheur et d'ombre. Alors que dans l'Abzu, Enki était occupé par les préparatifs, Enlil, dans son vaisseau, étudiait l'étendue de l'Edim. Il nota la position des montagnes et des rivières, mesura la superficie des vallées et des plaines à la recherche du lieu idéal pour construire une piste d'atterrissage pouvant accueillir les vaisseaux fusées. Enlil, affligé par la chaleur du soleil, recherchait un endroit frais et ombragé. Il se prit d'affection pour les montagnes enneigées au nord d'Edim. Dans une forêt de cèdres poussaient les plus grands arbres qu'il n'ait jamais vus. C'est en haut de l'une de ces montagnes qu'il nivela un plateau à l'aide de puissants rayons. Les héros taillèrent d'immenses pierres tirées des flancs de la colline. Ils les transportèrent à l'aide de vaisseaux et les placèrent de façon à soutenir la plateforme. Enlil considéra leur travail avec satisfaction. C'était un travail colossal, une structure qui résisterait aux assauts du temps pour toujours. Sur la crête de la montagne, il souhaitait construire sa demeure. Il la baptisa demeure de la crête nord. Sur Nibiru, un nouveau char céleste se préparait à s'élever dans le ciel, chargé de vaisseaux fusées, de navettes et de tout ce qu'Enki avait conçu. 50 Anunnaki étaient à bord, dont un groupe de femmes triées sur le volet. Ninmar, la dame exaltée, était à leur tête. Elles étaient formées aux soins et à la guérison. Ninma était la fille d'Anu, demi-sœur d'Enki et d'Enlil. Elle était experte en soins et en remèdes, savait guérir les maladies. Elle écouta avec attention les plaintes des Anunnaki basés sur Terre et se mit à préparer un remède. Ingal, le pilote, suivit la trajectoire des précédents vaisseaux enregistrés sur les tablettes de la destinée. L'embarcation atteignit le dieu céleste Lamu sans encombre, en fit le tour et se posa lentement à sa surface. Un groupe de héros se dirigea en direction d'un faible rayonnement. Ninma était parmi eux. Ils trouvèrent Anzu à côté d'un lac. C'est son casque qui émettait le rayonnement. Anzu était inerte, prostré, sans vie. Ninma toucha son visage, écouta son cœur. Elle sortit le pulseur de sa trousse et dirigea les pulsations vers le cœur d'Anzu. Elle sortit l'émetteur de sa trousse et dirigea les émissions porteuses de vie du cristal en direction du corps. 60 fois, Ninma utilisa le pulseur. 60 fois, elle utilisa l'émetteur. À la 60e fois, Anzu ouvrit les yeux et remua les lèvres. Avec douceur,
Ninma humecta ses lèvres avec l'eau de vie. Avec douceur, elle plaça dans sa bouche la nourriture de vie. C'est alors que le miracle se produisit. Anzu revint à la vie. Ils lui demandèrent où se trouvait Alalou, et Anzu leur répondit qu'il était mort. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel au milieu de la plaine et leur raconta ce qui s'était passé. Peu après l'atterrissage, Alalou se mit à hurler de douleur. Il se mit à cracher ses entrailles et dans son agonie tourna les yeux vers cette muraille. Il les mena à un grand rocher qui se dressait vers le ciel, tel une montagne. Dans le grand rocher, j'ai découvert une grotte. J'y ai caché le corps d'Alalou et ai scellé l'entrée à l'aide de pierres. Ils le suivirent au rocher, écartèrent les pierres et pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, ils trouvèrent les restes d'Alalou. Lui qui avait régné sur Nibiru n'était plus qu'un tas d'os dans une grotte. Pour la première fois dans nos annales, un roi est mort loin de Nibiru. Au loin se trouve sa sépulture. Ainsi s'exprima Ninma. Laissons-le reposer pour l'éternité, dit-elle. Ils scellèrent de nouveau l'entrée de la caverne avec des pierres et sculptèrent le grand rocher à l'image d'Alalou à l'aide de rayons. Ils le représentèrent portant un casque d'aigle, le visage dégagé. Que la représentation d'Alalou veille pour toujours sur son ancien royaume de Nibiru et sur la terre où il a découvert l'or, déclara Ninma au nom de son père Anu. Quant à toi, Anzu, le roi se doit d'honorer la promesse qu'il t'a faite. 20 héros resteront à tes côtés pour entamer la construction de la station-État. Les vaisseaux fusées de la Terre vous livreront le minerai d'or et les chars célestes partiront d'ici vers Nibiru chargés d'or. Des centaines de héros viendront vivre sur Nibiru et c'est toi, Anzu, qui sera leur commandant. C'est en ces mots que la grande dame s'adressa à Anzu. Je vous dois la vie, grande dame, répondit Anzu. Je suis éternellement reconnaissant à Anu. Le char quitta la planète Lamu et continua son voyage vers la Terre.